Et de retour sur ce plateau avec nos invités, nous continuons avant d'aller sur le sujet concernant le Sénégal, un dernier tour de table pour parler des BRICS et ce nombre de nouveaux pays qui voudraient adhérer à l'organisation. Je voudrais reprendre avec vous, Dieudonné Sironou, un dernier mot. Justement, alors Guillaume, je disais qu'il y a de quoi à ce que les demandes pour entrer dans les BRICS soient véritablement formulées et les 22 demandes de toutes les façons ne me surprennent pas ou alors ne me surprennent pas. Retenez que selon les estimations de 2014, eh bien, les BRICS seraient donc à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale. Vous voyez, donc il y a de quoi attirer les intérêts, attiser la soif économique des différents pays au-delà de la puissance visée, au-delà de l'autonomie visée, au-delà du partenariat visé. Le poids économique de ce bloc-là est un miel qui attire. Alors tout à l'heure, on parlait de Poutine et l'Afrique du Sud et le mandat d'arrêt du chef de Kremlin. C'est vrai, l'Afrique du Sud se retrouve entre, comme on le dit, le marteau et l'enclume, entre deux partenaires. Et le partenaire, les États-Unis, qui attendaient fermement la peau de Poutine et voulant peut-être le cueillir implicitement à sa sortie de son territoire parce qu'il y a un mandat d'arrêt et qui le guette, eh bien, l'Afrique du Sud, qui a son partenaire comme étant Poutine, ne serait pas en mesure de livrer son partenaire alors qu'il est signataire d'un accord. Il sera obligé, la loi étant la loi, sera obligé de se soumettre à l'application de cette loi et livrer son partenaire, ce qui était une équation très difficile à résoudre au niveau de l'Afrique du Sud. Le problème était beaucoup plus à ce niveau, mais heureusement que le déclic a été trouvé, le contournement ou alors le petit détour a été trouvé, c'est d'y aller par visioconférence et je crois que c'est l'Afrique du Sud plutôt qui en sort gagnant de cette équation très difficile à résoudre. Quand je parle de l'Afrique du Sud, c'est aussi l'Afrique. Nous savons aujourd'hui l'intérêt ou alors le sentiment africain face à la Russie par rapport à toutes les crises qui surviennent un peu partout dans le monde. Les États africains, comment est-ce qu'ils acceptent la Russie et tout. Donc quand on imagine qu'un Poutine soit arrêté en Afrique, vous voyez, ce serait un coup dur. Donc on a trouvé le juste milieu. La bonne solution a été trouvée. Un dernier mot, Sylvestre? Non, moi, vous faire remarquer que l'Afrique du Sud peut arrêter Poutine. En tout cas, le président sud-africain avait annoncé son intention de ne pas le faire et il avait donné ses raisons. Il y a les tests et les contests. Il y a parfois des contests qui obligent à ce qu'on ne puisse pas appliquer les tests. Donc voilà, un grand Poutine ne peut pas être quand même arrêté en Afrique du Sud parce que c'était les Occidentaux le voulaient. En fait, moi, je voulais en fait revenir sur cette ouverture donc, du BRICS parce que, vous savez, quand on ouvre la foire, il y a aussi parfois des difficultés. Je le dis. Donc, prenons par exemple le cas donc, du Togo. Le Togo qui est également... qui a donc des acquaintances avec la francophonie. Je ne veux pas dire qu'il est membre de la francophonie. C'est le même Togo qui est également... Vous voyez? Et si on laisse quand même cette ouverture-là, s'il n'y a pas assez de restrictions, un pays comme peut-être la France, qui est membre donc, de l'Union européenne, quand le même pays va vouloir faire donc, son adhésion au Brexit, on lui dira quoi? Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je dis que il faudrait quand même qu'on puisse mieux réfléchir à cette ouverture, dans le fait donc d'ouvrir, c'est la foire, que tout le monde vienne. Il faudrait également qu'on soit véritablement regardant. Les gens peuvent venir. Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes indirectes de venir membres, mais ce seront plutôt des espions. Il y a également ce volet-là. Donc je crois que les dirigeants du BRICS qui sont assez intelligents sauront qui accepter quand même dans ce regroupement ou dans ce groupe-là et qui ne pas accepter parce que des gens qui veulent véritablement avoir donc la peau des membres fondateurs au cas où ils demanderont leur adhésion, si on dit bon parce que tout le monde doit venir et qu'ils viennent,
Donc il y aura le BRICS aussi aura quelques soucis dans je crois qu'il y a quand même une procédure de sélection parce que l'Algérie tout récemment s'est rendue en Chine pour aller solliciter le soutien. Ouais. Que tout le monde, voilà, quoi, c'est ouvert, c'est la foire, donc tout le monde peut venir. Il y aura quand même des critères qui peuvent être aussi, qui ne soient pas sous-jacents ou connus donc du public, mais du fait si tu as des accointances peut-être avec l'OTAN, je ne suis pas sûr que tu peux facilement intégrer le BRICS. Oui, il y aura ces paramètres-là, oui. Non, nous sommes dans un contexte global. Et je dis, avec la globalisation justement du monde, il faut faire attention. On ne peut pas permettre à certains pays d'adhérer à ce regroupement-là et interdire à d'autres d'y adhérer parce que là, on va créer des incidences diplomatiques qui seront très difficiles à maîtriser après. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la francophonie est ouverte à tous les pays, pratiquement. Il suffit de faire la demande, on vous dit voilà les clauses pour pouvoir y adhérer. Vous venez, vous nous suivez pendant des années, 2, 3 ans, ou je ne sais pas combien, mais après, vous êtes membre, vous devenez membre à part entière. Mais ici, le tout dépend de l'objectif qu'on poursuit. Si au départ, ces 5 pays qui se sont regroupés, d'abord c'était 4. Oui, l'Afrique du Sud, oui. Maintenant, si on accepte l'Afrique du Sud, et c'est un pays émergent, qu'est-ce que l'on pourra dire, par exemple, à un pays comme la Lituanie, pour ne pas adhérer à ce BRICS-là, si on considère la Lituanie aussi comme un pays émergent. Voilà, c'est des questionnements qu'il faut quand même se faire avant de dire qu'on peut éviter que certains... Puisque, en parlant de l'OTAN, par exemple, c'est pas, le BRICS n'est pas un regroupement militaire, oui. Donc, en tout cas, dans les tests, ce n'est pas ça. Officiellement, c'est pas ce qui nous est présenté. C'est pas ça. Mais il y a toujours une idéologie politique qui est toujours derrière, quand on voit les positions des pays qui sont dedans. Oui, on accepte cela. Qu'est-ce qui peut faire la différence aujourd'hui entre le Togo et l'Irlande du Nord? Si on accepte le Togo à adhérer au BRICS et on n'accepte pas l'Irlande du Nord, je ne comprends pas. Non, écoutez, qui sait que le président français Emmanuel Macron avait quand même souhaité au projet sommet, mais il a été clairement dit qu'il n'a pas sa place là. Oui, quelles sont les raisons qu'on a avancées? Oui, les raisons sont c'est la plupart des raisons politiques par rapport aux positions de ces pays-là. Les membres fondateurs, que ce soit la Chine et la Russie, ne sont pas en de cet été avec la France. L'Iran qui tape à la porte n'est pas en l'Inde qui est là n'est pas en donc des raisons politiques peuvent exclure certains. Oui, voilà ce qui se passe. Voilà justement la question que je posais. Est-ce que c'est parce que je ne m'entends pas bien avec l'Afrique du Sud? Je prends le cas du Togo, que le Togo ne s'entend pas bien avec l'Afrique du Sud, que le Togo ne peut pas participer au Commonwealth. Non. C'est ici, je pense que c'est parce qu'il n'y a que les 5 pays là, et ces 5 pays, peut-être, ils ont jugé que la majorité ne s'entend pas bien avec la France, surtout en ce moment de guerre entre l'URSS et la Russie et l'Ukraine. Ouais. Je pense que c'est juste ça. Mais après, si la France a dit « je veux participer à votre sommet », échange de politique. Mais tout de suite, ça peut passer. Justement, c'est possible. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Participer à ce sommet-là, c'est peut-être venir échanger avec les autres. Est-ce que ça ne peut pas être considéré aussi comme cause d'espionnage? Oui, on s'espionne tous les jours. Ils le font à tout moment et partout. Même ils n'ont pas besoin de sommet pour s'espionner. Tous les jours que Dieu fait, ils sont là. Là où on est, ils sont présents. On est sur écoute partout.
Donc, Ok, voilà. Ok, d'accord. Merci en tout cas pour ces contributions. Nous allons aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Deux responsables du PASTEF ont été remis en liberté. Ils sont deux figures du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF. Il s'agit de El Malik Ndiaye et Biram Souley Diop. Ils ont été remis en liberté mercredi 19 juillet. Selon leurs avocats, El Malik Ndiaye, secrétaire national aux communications du PASTEF, a été libéré sous caution après avoir été inculpé pour actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles. Quant à Biram Souley Diop, vice-président du PASTEF, il a été inculpé le 11 juillet d'offense au président Macky Sall. Alors voilà deux leaders du PASTEF qui sont finalement libérés. Je voudrais commencer par vous et Sylvestre Béni. Oui, moi j'ai toujours dit qu'il faut aller à la décryptation donc, de la vie politique au Sénégal, parce que bien avant, aujourd'hui, il y a eu certaine accalmie. Et après donc cette annonce du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, parce que si je le dis, parce que vous savez, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre, donc tant qu'il sera candidat, une fois qu'il annonce sa candidature, ça veut dire qu'il fera donc un nouveau mandat. Oui, c'est cela, malheureusement. C'est cela, c'est pourquoi vous conviendrez avec moi que même ça rentre presque dans les abus, dans le langage quotidien, quand un président en exercice donc veut briguer une troisième candidature, on parle déjà donc de troisième mandat, au lieu de parler de troisième candidature. Parce qu'on suppose que candidature égale à mandat. Oui, on suppose que candidature, le synonyme parfait, c'est mandat en fait. Mandat, c'est acquis d'emblée, quoi. Voilà, donc, depuis qu'il a annoncé, on sent une certaine accalmie. Donc, dans ce pays, les choses reprennent timidement, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, il annonce donc du moins la justice annonce la libération donc de ces deux comptes donc du PASTEF. C'est bien. Même s'il faut déplorer, moi je l'ai toujours dit, même s'il faut déplorer le langage donc de Biram Diop, qui est, en fait lui-même il a reconnu, qu'il est allé un peu loin dans ses termes quand il dit, il demande donc aux proches de Macky Sall de ne plus manger avec lui, parce qu'il risque de les empoisonner et tout. Et puis il sort même du Sénégal tout de suite en parlant donc de la Côte d'Ivoire, en donnant l'exemple donc de Ouattara avec ces deux premiers ministres qui sont tombés. Donc voilà, lui-même il a reconnu qu'il est allé un peu loin, sauf que la justice à l'époque ne l'a pas trouvé quand même des excuses. Aujourd'hui, si c'est la même justice qui le libère, mais sous caution, puisqu'ils sont tous inculpés, est-ce qu'il y aura un procès? Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui préoccupe donc les Sénégalais. Les Sénégalais aujourd'hui, c'est qui seront donc les prochains candidats, avec le Ousmane Sonko qui s'annonce toujours, mais bon, on sait aussi les conditions. Et donc, pour me résumer, donc, bravo pour l'instant au président Macky Sall, qui retrouve petitement ses esprits, qui retrouve ses esprits, qui pacifie le pays. Il a tellement fait pour le Sénégal. Mais ces derniers jours, ces derniers mois, on ne retient que ces morts, là, ces trentaines de morts, ces violences politiques, ces accusations et tout. Maintenant, on parle du Sénégal en bien. Donc, espérons qu'on marchera donc sur les mêmes roulettes et pour aller donc à la présidentielle du 24 février, puis après, qui quitte le pouvoir et tout va marcher. Là, voilà. Dieudonné Sironou, deux leaders du PASTEF ont été libérés. Une bonne nouvelle, mais à qui profite cette bonne nouvelle? Essentiellement. Vous lisez toujours de la politique dedans? Écoutez, c'est bien la politique. À qui profite? Oui, c'est bien de recouvrer sa liberté, c'est tout à fait normal. Et qu'à un moment donné, quand vous prenez et puis on vous dit, bon, écoutez, on vous lâche. C'est pour polir qui? C'est pour vous redonner votre liberté. Et après, c'est la politique de Macky Sall qui est en train de se relaver en libérant ces deux leaders d'opposition ou alors du groupe Sonko. Il n'y a pas que ces leaders qui croupissaient en prison. Actuellement, il y en a plus de 700. Après les violences du 1er, 2, 3 juillet dernier.
et qui sont toujours là en prison. Eh bien, qu'on vienne, on a libéré deux de vos dirigeants, applaudissez. Non, mais écoutez, ça, soyons sérieux. Mais quand nous prenons les cas, c'est des gens qui ont été formellement accusés de certains faits, et puis bon, pour le moment, on les libère sous caution. Oui, on les libère sous caution. D'entrée de jeu, j'ai dit bravo, ça c'est une très bonne démarche à saluer. Mais laissez-moi vous dire que c'est la démarche la démarche politicienne qui est toujours observée. Parce que là, qui est en train d'être décrié si ce n'est pas le pouvoir Macky? Alors si Macky Sall doit refaire ça pour aujourd'hui, il faut qu'on commence par les plus gros, les gros morceaux. Et pour aller aux élections, dans une certaine pacification, c'est ce qu'il a commencé par faire. Oui, cela aussi va participer à une sorte de stabilité dans le pays. Mais il y en a encore mieux à faire que ça. Par exemple, libérer peut-être, tous ces jeunes-là, c'est ramasser lors des manifestations, début juin. Voilà. Et donc, ils sont toujours là, on n'en dit rien, on ira aux élections comme ça. C'est en cela aussi, je veux interpeller la jeunesse africaine. Vous savez, quand ça commence, on vous envoie au front. Et par après, c'est les gros morceaux qu'on va traiter en premier. Là, il faut qu'on se mette ça à l'esprit. Quand les jeunes prennent le devoir et disent c'est la vie ou la mort, oui, vous allez mourir. On va vous mettre au cachot quelque part. Mais quand les bons moments, les mauvais moments vont passer et on va se faire des grâces, c'est les gros morceaux qui vont passer bien avant vous. Et vous, là, vous serez là-bas pour un temps. Et d'aucuns vont y sortir même inertes, d'aucuns vont y sortir même en ayant tout perdu. Donc la politique africaine, elle est très dangereuse à un moment donné. Finalement, vous n'encouragez pas les jeunes à faire de la politique, hein? Bon, non, c'est pas une question. Descendre dans la rue, c'est pas une politique. Hein. C'est pas la politique de rue. Hein. Faire la politique est différent de descendre dans la rue, aller manifester. Casser, manifester. Ça, les manifestations sont différentes de faire la politique. Une politique intelligente, je crois que c'est en cela, moi, j'encourage les jeunes africaines à faire, pour ne pas être des victimes de leur acte politique. Aujourd'hui, il y a des politiciens qui s'arrogent la part du gâteau. Et des pauvres jeunes, eux, ils meurent et ils offrent leur sang pour que la lutte puisse continuer. Donc, moi, je trouve que cette libération en soi est une très bonne démarche, mais cela ne profite qu'aux politiques en soi. Et à qui exactement? Macky Sall ou au camp Pastef? Macky Sall en premier, et à ceux qui ont retrouvé leur liberté. Tout le monde veut retrouver sa liberté. C'est très difficile de se priver de sa liberté. Mais quand on vous dit, vous êtes libre à partir d'aujourd'hui, mon frère, quelle que soit ta position, ça dit que tu essaies maintenant de mêler un peu de l'eau à ton discours, pour ne plus retourner là-bas. Ce n'est pas facile de vivre dans les prisons africaines. Attention. Ah oui, les prisons africaines sont spéciales. Donc quand on vous met là-bas et on vous ressort, c'est pour vous dire, messieurs, vous avez goûté, non? Vous voulez y retourner? Je ne trouve plus encore un Nelson Mandela sur le continent africain. Donc, laissons ça de côté. Ça va venir. En tout cas, espérons. Donc, tous ceux qui font la politique africaine ne font que des politiques d'intérêt. Et donc, il n'y a pas de l'esprit politique qui est encore ancré en des politiques africains en ce jour. Donc, si vous voulez vous mettre au pas de ces gens-là, il faut faire extrêmement attention, car ça va se discuter après sans vous. Vous serez au chaud, eux seront au frais. Merci. Voilà certains des exemples. Maintenant, ce qui me choque aussi, c'est qu'on n'a pas dit quand est-ce que ces gens-là seront ramenés au procès. Ils ont été libérés sous caution, un point bas. On ne parle pas pour le moment de procès. Rien qui soit dit peut-être un accord politique. Peut-être un accord politique. C'est cela aussi la justice africaine. On prend des opposants, on les met au cachot. Un beau matin, on les sort, vous êtes libérés sous caution. C'est-à-dire, vous avez appris la leçon. Oui, il n'y a pas de procès. Dans un pays que je connais bien, il y en a tellement. Beaucoup sont inculpés il y a plus de 10 ans, 20 ans qui sont là et qui sont inculpés sans procès, libérés sous caution. Et c'est cela. Pas forcément. Ainsi va la vie. C'est pas forcément sous caution, ouais. Il y en a même qui sont pas libérés. On décide de les libérer, ouais. Et puis quand ça peut au chef, dit bon, il faut les libérer. Voilà. Et puis on nous ressortit. Demain, il redevient bon élève. Voilà. Et il ne va plus commettre les mêmes actes, c'est tout. Donc ça arrange qui? Non, ça, je ne sais pas. La magnanimité donc, du président. Voilà. C'est le juge qui te dit, écoute,
ton affaire là, moi je n'y comprends plus rien. Tu as dit, vas-y. Tu s'arrêtes là, quoi. Ouais, Eric Johnson, là, je continue avec vous en même temps. 2 leaders du PASTEF ont été libérés. L'un accusé pour fausses informations et autre chose, l'autre accusé pour des faits de... Attends, il a dit quelque chose sur le président, et quelque chose comme ça. Le premier. Ouais. Le premier, c'est Ndiaye. Oui, pour propagation de fausses nouvelles. Et puis... ce que les juges ont dit, Qui ne reconnaît pas. lui, dès le départ de son affaire, il a dit, ce n'est pas moi qui ai prononcé des insanités sur des gens. C'est pas moi. On l'a pris, on a dit, c'est avant l'invité et tout. Et finalement, celui qui a fait cet audio-là s'est déclaré. Oui. Et donc, lui, il ne devait plus être impris. libéré Sous caution, normalement. Alors, il est inculpé. Oui. Alors qu'il est inculpé. Et puis, il n'y a pas de procès, il est libéré sous caution. En tout cas, officiellement, selon ses avocats. Alors, le second, lui, tout le monde l'a vu. Ouais. Hein, Pour offense au président, avec ses propos, ses comparaisons et tout. oui. Ici le président n'a pas, à notre connaissance, n'a pas prononcé d'amnistie pour qui que ce soit. Mais il a été libéré sous caution. Alors, cette caution-là, c'est quel montant? Parce que En tout cas, pas de détails. Hein. C'est pour offense à un président de la République. À 2 présidents. À 2 présidents d'ailleurs. C'est les gars, ils voient rien. Non, mais L'autre n'a pas réagi. Peut-être. Donc, je dis, dans tout ça, comme le disait mon frère, tout ça, c'est politique. Et il faudrait que des politiciens africains soient des gentlemen. C'est-à-dire, faire la politique, c'est élever le niveau du débat. C'est-à-dire que quelqu'un peut prononcer des phrases qui ne t'honorent pas, mais il faut lui montrer intellectuellement que tu es capable de quelque chose. C'est ce que nous attendons de nos politiciens. Trop d'affaires politiques devant les tribunaux. Le PASTEF, c'est un jeune parti politique porté par Ousmane Sonko. Un jeune. Oui. Notre président est jeune. Porté par Mais je suis désolé, mes frères, quand j'entends le discours de Sonko aujourd'hui, je suis très déçu. C'est vrai, quand on crée un parti politique, c'est pour arriver au sommet de l'État. C'est pour diriger un pays. Que les gens ne viennent pas nous dire ici, nous n'avons pas pour objectif de diriger. C'est ça, un parti politique. Et donc, il ne faudrait pas le faire, le pouvoir pour le pouvoir. Sonko aujourd'hui est en train de tenir un discours qui enflamme le pays. Un discours, excusez-moi, que la majorité de ses compatriotes analphabètes ne comprennent que pour aller... Au premier degré. Voilà. Ne comprennent que pour aller affronter le pouvoir en place au Sénégal. Pour eux, Sonko dit, allez me chercher le pouvoir et ils y vont. Malheureusement, il y a des gens qui tombent. Des gens qui sont blessés. Et des gens qui sont traumatisés à jamais, toute leur vie. Quand ça se passe comme ça, je dis, ce n'est plus une politique de gentleman où on va chercher le pouvoir en utilisant ces ménages. Je dis là, on est en train de forcer
les choses pour avoir le pouvoir. Et je crois que c'est ce discours que Sonko est en train de prononcer, d'utiliser aujourd'hui. Et c'est ça qui cause des problèmes à ses membres. Quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir prononcé une phrase qu'on arrête. Alors qu'on n'avait pas les preuves que c'était effectivement lui. C'est parce qu'il est membre du PASTEF. C'est parce qu'il est membre du parti de Sonko, tout simplement. Où on tient ces genres de discours. Oui. Donc vous voyez que le discours est apparenté à un parti, et du coup quand ça se ressemble, on dit qu'effectivement ça vient de là. Oui, ça vient de là. On ne cherche même plus à savoir si... Mais toi, on va te prendre, on va t'inculper d'abord. Et après on verra si c'est... On peut te libérer. Sinon, il y a quand même ce genre de clichés. Hein. Il y a souvent ce genre de clichés. Parce que lorsque vous prenez même Birame Diop, qui est donc je crois que c'est le vice-président, oui, j'ai pas Steph. Parce qu'il est encore député, du moins ce qu'il a dit en réaction donc de l'annonce. Le discours. On comprend que ça, c'est pas un discours assez raffiné, hein, un discours à son image ou à son niveau. Ça, on le comprend. Maintenant, en ce qui concerne donc les autres détails, moi je veux bien m'en passer cela parce que on sait que Sonko veut aller à la présidentielle. On sait également que Macky Sall lui pose donc des bâtons. Ça également, ce sont quand même des faits. Maintenant, en sortant, il fait souvent une fixation sur Macky Sall. Pas sur la présidence, en fait. Il fait une fixation sur Macky Sall. Macky veut nous empêcher. Macky veut et choisit ses candidats pour aller à ces élections. Si vous le comprenez bien. Donc, en fait, il est également des gens qui envoyés pour aller dire en fait à Macky, c'est pas ton rôle de choisir les candidats. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans la réalité, c'est que Macky Sall choisit ses candidats, choisit ses successeurs. Il veut tout le monde sauf Ousmane Sonko. Donc le jeu dossière est resté dans la logique pour répliquer en fait à Macky Sall. C'est cela, malheureusement. Je sais, bon, peut-être que pour terminer en faisant, si c'est eux qui tiennent ce genre de discours, peut-être au Togo aussi, bon, après les élections, quand on dit il y a fraude, on dit toujours que c'est uni ou le RPT. C'est ça, bon, tu es d'accord avec moi quand même. Là, pas très bien suivi la logique. D'accord avec toi, mais je veux que tu ailles à la fin de ta réflexion. Non, parce que tu disais tout à l'heure que... Oui. On a pris le responsable de la communication donc du passé parce que quand ces genres de discours, on sait là où ça se tient en fait. C'est pourquoi je dis, si on doit... C'est toi plutôt qui as conclu comme ça. Mais tu étais d'accord avec moi. C'était pour voir si tu étais d'accord. On va y aller très rapidement parce que le temps est contre le semestre. Comme c'est ici, tu dois être également d'accord. En fait, c'est ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, il était très bien parti. Il était très bien parti. Vous savez, aujourd'hui, celui qui est là, nous le subissons tous. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire Macky Sall, il est aujourd'hui le chef de l'État. Et s'il doit utiliser les appareils de l'État contre quelqu'un, il n'hésitera pas à le faire. Mais à des faits personnels, non. Mais non. Oui, s'il voulait forcément un troisième mandat, il le ferait. Il le ferait. Et ça, c'est-à-dire que tout se ramène à lui. Même si c'est pour défendre son entourage. Il le ferait, il aurait bien voulu, mais peut-être qu'il ne le ferait pas. Et donc, je dis, vous savez, si vous avez étudié un peu Abdoulaye Wade, comment Abdoulaye Wade a réussi à prendre le pouvoir à Abdou Diouf. Si vous avez suivi de près, Abdoulaye Wade acceptait être ministre dans tous les gouvernements. Jusqu'au jour où il est devenu ministre d'État. Pendant tout ce temps, Abdoulaye Wade était en train de placer ses pions pendant 20 ans. Parce que
Abdou Diouf a fait 20 ans de pouvoir. Pendant 20 ans, Abdoulaye Wade était opposant à Abdou Diouf. Cependant, il acceptait toujours participer à ces gouvernements. Mais dès qu'il arrive, il prend un poste. Il a ses Après un éléments. autre. Et dès qu'il y a élection, il se retire du gouvernement, il dépose sa candidature. On le gagnait, mais il revenait toujours. Donc, que ça court entre au gouvernement. Dès qu'on dit le gouvernement d'union nationale, il est présent. Il acceptait toujours, mais pendant tout ce temps, il plaçait ses pions et il a réussi. Après 20 ans, il a dit à Abdou Diouf, mais ton temps est terminé. Abdou Diouf, il a compris, ça s'est passé. Mais il ne faut pas montrer cette animosité-là en politique. C'est tout ce que je dis. Non, mais merci. Le temps. Je croyais que la conclusion, c'est qu'il faut Malheureusement, le temps est contre nous, Sylvestre et Eric. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on se retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.